Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Nous allons continuer avec notre série d'enseignements sur Joseph. Et ce soir, je vais entrer dans le deuxième sujet que je vais intituler, n'est-ce pas, Joseph et l'image de Christ. Dans cette leçon d'aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment Joseph est l'image de Christ. Mais aujourd'hui, je ne vais pas lire sur Genèse. Je vais lire sur quelque chose d'autre. Je vais lire dans le livre des Romains. Et c'est là où je vais, n'est-ce pas, commencer à poser des bases sur mon sujet de ce soir. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 28. Romains, chapitre 8, verset 28. Nous allons lire pour la gloire de Dieu. Nous allons poser des bases à partir de ces versets ici. Mais je conseillerais à tout le monde qui ne m'ont pas suivi dans cette série d'enseignements. Il y a une vidéo sur les réseaux sociaux. Le titre, c'est La trahison. C'est dans cette leçon de la trahison que j'utilise la référence des livres de Genèse, les livres sur lesquels nous basons nos enseignements sur la vie de Joseph. Donc, si vous ne m'avez pas suivi pour la première fois, je vous conseillerais carrément d'aller dans le livre de Genèse à partir du chapitre 37. Et c'était de là où nous avons commencé pour poser des bases sur notre enseignement. Mais ce qui concerne ce soir, je vais continuer avec ce que j'avais prêché la semaine passée. Donc, aujourd'hui, je vais parler de Joseph comme étant l'image de Christ. Et nous allons lire dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça, c'est dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 28. La Bible nous dit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Nous allons clignoter, nous allons prier rapidement. Bien-aimé Père Céleste, nous te bénissons pour ces moments glorieux où nous allons partager ta parole. Vraiment, ta parole, c'est la vie pour nous. Nous t'aimons et nous voulons te dire merci pour la vie physique et la vie éternelle que tu nous as donnée. Nous abandonnons ces moments entre tes bonnes mains pendant que nous allons partager cette nourriture spirituelle avec tes enfants. Bénis-les là où ils sont, Seigneur Jésus. Accorde-les tout ce qu'ils ont comme désir et comme demande, Seigneur, dans leur cœur. Que cette parole puisse les ajouter un plus dans leur vie et dans la vie de leur famille. Nous te bénissons pour les choses que tu ne cesses d'accomplir pour nous. Te demandons de guérir ceux qui sont malades, de penser à notre pays, bénir les présidents, et de bénir aussi les États-Unis et bénir le reste du monde. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus et qu'il vous comble de toute joie. Donc voilà, aujourd'hui nous allons entrer dans notre deuxième leçon. Nous allons parler sur Joseph et l'image de Christ. Maintenant, nous avons vu la fois passée que Joseph a été trahi par ses frères. Mais comme nous venons de lire ce soir dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 28, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La Bible dit, nous savons. Est-ce que les frères de Joseph savaient que ce qu'il faisait là, c'était pour le bien de Joseph? Que ce qu'il faisait là, c'était pour leur propre bien? Les frères de Joseph, est-ce qu'ils savaient que dans la vie ici, tout un chacun de nous, lorsqu'il naît, il vient dans ce monde avec une mission attachée à sa vie? Est-ce qu'il savait? Et que cette mission-là, ce n'est pas un homme qui le donne. Ce n'est pas ta famille qui le donne. Ce n'est pas ton père qui donne cette mission-là. Et que cette mission-là qui est attachée à ta vie, c'est Dieu qui le donne. Est-ce qu'il savait cela? Joseph était né avec un don. Mais la Bible dit que ces dons-là ne venaient pas de Joseph lui-même, ni non plus de son père, ni de sa mère,
ni de son entourage. La Bible dit que c'est un don spirituel qui a été mis dans Joseph par Dieu lui-même. Et Dieu avait mis ces dons-là pour une mission spéciale que Joseph devait accomplir dans sa vie. Mais le grand problème ici est que ses frères ne connaissaient pas ça. Et lorsque le don commençait déjà à se manifester, il devait être content que notre frère a un don spécial, que notre frère a une bénédiction céleste. Mais au lieu d'être contents, nous voyons qu'ils étaient jaloux de leurs frères. Ils avaient la haine. Et cette haine-là les avait poussés à commettre des crimes. Cette haine les avait poussés à amener, n'est-ce pas, la division dans la famille. Cette haine les avait amenés à empêcher à la famille de Jacob de vivre dans une fraternité et dans une unité. C'est dans la fraternité et dans l'unité que la famille se construise. Une famille qui manque la fraternité, une famille qui manque l'unité, c'est une famille qui est vouée à son propre échec. Voilà que dans cette famille ici de Jacob, Dieu les bénit avec un don spécial. Dieu élève l'un d'entre eux. Au lieu d'être content, au lieu d'être joyeux, les gens deviennent jaloux. Dieu élève quelqu'un parmi eux, l'un de leurs, pas quelqu'un qui est venu d'ailleurs, mais un de leurs. Dieu élève cette personne-là. Et par quoi? Un membre de leur propre famille. Quelqu'un qui dormait avec eux, qui mangeait avec eux, qui partageait la peine avec eux, qui travaillait ensemble avec eux, qui contribuait à la survie de cette famille. C'est cette personne-là que Dieu élève dans cette famille. Mais voilà que la famille maintenant se met à combattre leurs propres frères. Se mettent à mettre des bâtons dans les roues contre leurs propres frères. Ils ne veulent pas que leurs frères réussissent à cause de la haine et de la jalousie. C'est ce que nous voyons même dans notre propre pays, le Congo. Dieu a élevé un fils de ce pays-là par le nom de Félix Tshisekedi, qui est devenu président. Pendant des années, nous avons pleuré. Nous avons demandé à Dieu de nous donner quelqu'un parmi nous. Et la personne qui est venue parmi nous, c'est l'un des fils d'un plus grand opposant qui a combattu pendant des années et des années. Mais voilà que nous avons commencé à combattre notre propre frère. Et c'était la même chose qui s'est passée, n'est-ce pas, dans les camps et dans la famille de Jacob. Les propres fils de Jacob combattaient leurs propres frères. Et lorsque Dieu a vu la haine, lorsque Dieu a vu la jalousie, et lorsque Dieu a vu ce qu'il avait mis dans Joseph, Dieu savait que s'il ne faisait pas quelque chose allait arriver à Joseph. Dieu voulait protéger son don. Dieu voulait, n'est-ce pas, garder, n'est-ce pas, les merveilles de ce qu'il avait mis en Joseph. Parce que Dieu savait que plus tard, ces dons-là allaient leur servir. Plus tard, ces dons-là allaient être utiles. C'est comme ça que Dieu avait protégé Joseph. Donc nous voyons que l'histoire se répète de génération en génération. Dans une famille, lorsque Dieu élève quelqu'un, au lieu que les gens viennent pour soutenir cette personne, les gens viennent pour détruire. Les gens viennent pour tout déranger. Et c'était le cas de Joseph ici. Doué d'un don spécial, doué d'un don réellement remarquable, ses frères se sont mis à les combattre.
ses frères se sont mis à l'empêcher pour réaliser les dons. À cause de leur jalousie, à cause de leur haine, la famille s'était divisée. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui, même dans des églises de Dieu. Il y a ces flots de haine et de jalousie. Lorsque Dieu élève un frère, lorsque Dieu donne un don à un frère, il y a ceux qui se mettent sur la route de ces frères-là pour les combattre. Lorsque Dieu élève une sœur avec des dons, il y a ceux qui se mettent sur la route de cette sœur-là pour essayer de la combattre. Les gens qui ont combattu Joseph, ce ne sont pas les gens qui sont venus de loin. Ce sont les gens de sa propre famille. Et lorsque Dieu a vu cela, comme je le disais la fois dernière, Dieu a retiré les dons. Quand Dieu a retiré les dons, c'était pour protéger ces dons-là. Dieu avait un dessein sur Joseph. Dieu avait une destinée sur Joseph. Dieu avait un plan sur Joseph. Mais ses frères ne pouvaient pas comprendre cela. Mais malgré que Joseph était combattu, malgré que Joseph était haï, Joseph est resté calme. Il ne s'est jamais plaint auprès de son père de combien ses frères les haïssaient. Regarde, Jacob a envoyé Joseph auprès de ses frères pour aller voir s'ils sont bien, pour aller voir comment ils travaillent, pour leur apporter la nourriture. Joseph se fit une image parfaite. Joseph se fit une image parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était l'ombre qui typifiait complètement la vie de Jésus. Dieu aussi a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ parmi nous pour venir nous voir comment nous étions, pour venir nous voir comment nous évoluons. Jésus n'est pas venu main vide. Il est venu avec une nourriture spéciale. Comme Joseph a mené la nourriture auprès de ses frères pour se rassurer qu'après avoir travaillé, ils ont quelque chose à manger. Lorsque Jésus aussi est descendu du ciel, il n'est pas venu main vide, mes frères. Il est venu pour nous voir. Il est venu pour nous soutenir. Il est venu pour, n'est-ce pas, nous assister. Mais il n'est pas venu main vide. Il est venu aussi avec une nourriture spéciale, préparée à partir du ciel. Il est descendu avec cette nourriture. Et il a dit que celui qui mangera de cette nourriture, il n'aura jamais soif. Il n'aura jamais faim. Alléluia. Donc la vie de Joseph identifiait la vie de Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus est descendu avec de la nourriture, avec de l'eau comme Joseph amenait auprès de ses frères, au lieu de l'accueillir, au lieu de les recevoir, mais nous avons commencé à avoir la haine. Nous avons commencé à avoir la jalousie. Nous l'avons maltraité. Nous l'avons insulté. Nous l'avons haï. N'est-ce pas ça la vie de Joseph? Il descend auprès de ses frères. Il vient avec une nourriture. Il vient avec de l'eau pour les assister. Il vient pour voir leurs conditions. Mais au lieu de l'accueillir, ils l'ont haï. Au lieu de l'aimer, ils se sont fait, n'est-ce pas, ils ont apporté de la rancune auprès de Joseph. Et Dieu, au-delà du ciel, n'a pas aimé cela. Et là où il y a la rancune, là où il y a la jalousie, cela va se développer plus tard pour amener la mort. Voilà qu'ils ont commencé à avoir la haine et la jalousie, et cela aboutit à la mort. Mes frères et mes sœurs, vous qui m'écoutez ce soir, vous qui m'entendez ce soir,
Évitez la haine, évitez la jalousie. Lorsque Dieu élève quelqu'un dans votre famille, il faut soutenir cette personne. Lorsque Dieu élève quelqu'un parmi vous, il faut apporter votre soutien à cette personne. La haine a rongé beaucoup de familles. La jalousie et la haine a divisé des églises. La jalousie et la haine, n'est-ce pas, a rongé beaucoup de communautés. La jalousie et la haine a rongé beaucoup de tribus, beaucoup de nations. Ils ont été rongés par ces deux fléaux, la jalousie et la haine. Et nous voyons que les dons qui étaient envoyés pour être bénéfiques dans la famille de Jacob, les dons est retiré par Dieu lui-même. Ses frères pensaient faire du mal à Joseph. Ses frères pensaient faire du mal aux dons que Joseph avait. Mais ceux qui ne savaient pas que Dieu était avec Joseph, c'est ceux qui ne comprenaient pas que Dieu était avec Joseph. Dieu était dans Joseph. Il y avait ce qu'on appelle la puissance de l'amour de Dieu en Joseph. La puissance de l'amour de Dieu était avec Joseph. Quand la puissance de l'amour de Dieu est sur vous, je vous garantis ce soir, mon frère et ma soeur, personne ne peut vous toucher. Personne ne peut vous faire du mal. Personne ne peut empêcher ce que les plans de Dieu, les desseins de Dieu, n'est-ce pas, la destinée de Dieu, qui est Dieu a mis dans votre vie, puisse être empêché de se réaliser. La puissance de l'amour de Dieu n'a pas d'égal. La puissance de l'amour de Dieu n'a pas de mesure. La puissance de l'amour de Dieu, je vous dis ce soir, n'a pas de limite. Cet amour a une force indicible et éternelle. Donc l'amour de Dieu planait sur la vie de Joseph. Voilà pourquoi tout ce que ses frères pouvaient faire ne pouvait pas réussir. La force de cet amour de Dieu qui était en Joseph était capable de stopper tous les démons qui voulaient faire du mal à la vie de Joseph. Cet amour avait une force incroyable de stopper tous les démons qui étaient là pour nuire, pour stopper les plans de Dieu et la mission qui a été attachée à la vie de Joseph de se réaliser. Oh, je vous dis ce soir, lorsque Dieu, dans son amour, a attaché une mission à votre vie, lorsque Dieu a une destination à votre vie, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous pouvez vous retrouver, quelles que soient si les choses ne semblent pas marcher, mais rappelez-vous que c'est Dieu qui est au devant, c'est Dieu qui tient les bâtons, c'est Dieu qui dirige. Et lorsque Dieu tient les bâtons, lorsque Dieu dirige, personne ne peut stopper ce que lui avait déjà décidé avant la fondation du monde. Je vous dis ce soir que tout un chacun de nous est né avec une mission. Tout un chacun de nous est né avec une prophétie attachée à sa vie. Tout un chacun de nous est venu sur cette terre pour réaliser quelque chose. Il n'y a pas d'hasard dans cette vie ici. Tout ce qui s'est fait sous le soleil, c'est sous le contrôle de Dieu. Donc la vie de Joseph était sous le contrôle de Dieu. La vie de Joseph était, n'est-ce pas, sous le contrôle de El Shaddai. Mon frère et ma sœur, c'est l'amour de Dieu a une puissance qui soigne ceux qui sont affaiblis. L'amour de Dieu a une puissance qui chasse les démons. L'amour de Dieu a une certaine force incroyable qui guérit les malades. L'amour de Dieu a une puissance qui apaise les tempêtes. Cet amour a la nature de la puissance de Dieu qui soumet toutes choses à l'obéissance.
la haine et la jalousie des frères de Joseph étaient soumises à l'obéissance de la puissance de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'ils ont comploté contre Joseph, voilà pourquoi lorsqu'ils ont haï Joseph, n'est-ce pas? Dieu a fait en sorte que Joseph puisse sortir de cette complot. Dieu a fait en sorte que Joseph puisse sortir de cette calomnie. Parce que sa vie ne dépendait pas de la volonté de ses frères. Sa vie dépendait de la volonté de Dieu. Sa vie dépendait de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Joseph ne pouvait pas, n'est-ce pas, rater sa mission. Maintenant, vous allez vous demander, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais est-ce que les frères de Joseph savaient cet adage? Est-ce qu'ils avaient, n'est-ce pas, cette parole de Dieu dans leur esprit? Et ils pensaient faire du mal à leurs frères. Mais la Bible dit que leur mal s'était tourné en bien. Dieu avait un don qu'il avait mis en Joseph. Il devait protéger ces dons-là. Dieu avait une mission qu'il devait accomplir avec Joseph. Les Juifs, lorsque Jésus est venu sur cette terre, et ils pensaient aussi faire du mal à Jésus. Mais ils ne savaient pas que Jésus était venu pour une mission spéciale. Ils ne savaient pas qu'il y avait une mission qui était attachée à la vie de Jésus. Voilà pourquoi ils cherchaient à faire du mal à Jésus, sans se rendre compte que Jésus était venu pour une mission spéciale. Dieu était au centre de tout ce que Jésus faisait. Dieu était au centre de tout ce que Jésus avait comme plan. Pour nous, Dieu était au centre. Il était né aussi sous un signe mystérieux. Il avait une mission attachée à sa vie qu'il devait accomplir. Voilà pourquoi tous les plans de l'ennemi, tous les plans de Satan ne pouvaient pas réussir jusqu'à ce que Jésus devait accomplir sa mission. Mais lorsque nous entrons dans le vif de notre sujet, nous voyons comment la vie de Joseph représentait la vie de Christ. Nous voyons comment la vie de Joseph était le type parfait de Jésus-Christ. Lorsque nous parlons de Joseph comme l'image de Christ, en d'autres termes, nous parlons de la préfiguration. La préfiguration, c'est quoi? La préfiguration, c'est le caractère de quelque chose à venir. Donc, la vie de Joseph préfigurait la vie de Jésus. La vie de Joseph annonçait déjà la vie de Jésus. Lorsque vous regardez tout ce qui est arrivé dans la vie de Joseph, lorsque vous regardez tous ces événements qui lui est arrivé, vous essayez maintenant d'identifier ça à la vie de Jésus, vous allez trouver que c'est identique. Joseph a été haï par ses frères. Jésus aussi a été haï par les Juifs. Même lorsque nous entrons dans la signification du nom de Joseph, la Bible dit que lorsque Jacob a conçu Joseph, la Bible dit que Jacob lui donna ce nom-là de Joseph, qui veut dire ajouter. Donc le nom de Joseph veut dire ajouter. C'est ça ce qu'elle veut dire. Vous pouvez lire ça dans Genèse 30, verset 24. La Bible dit que lorsque Jacob conçut Joseph, il dira, Dieu m'a donné maintenant un enfant et je l'appellerai Joseph, ce qui veut dire l'Éternel m'a ajouté un autre fils. Donc le nom de Joseph signifie ajouter. Lorsque aussi nous regardons Jésus-Christ, lorsqu'il est né, on lui donnera aussi un nom humain. Jésus, ce qui veut dire sauveur. Ce qui veut dire sauveur. Donc Joseph comme Jésus, ils avaient des noms. Chacun avait des noms. Joseph avait les noms de Joseph, ce qui veut dire ajouter.
Et en dehors de ces noms ajoutés, Joseph avait aussi un autre nom dont on appelait Zaphna Paneah. Zaphna Paneah, c'est le nom de Joseph que Pharaon lui avait donné. Lorsque Joseph était en Égypte, après avoir interprété les songes, Pharaon lui donna le nom de Zaphna Paneah. Ce qui veut dire révélateur des mystères. Révélateur des mystères ou révélateur des secrets. Donc Joseph avait une capacité spirituelle de révéler même des choses cachées. Lorsque quelqu'un, je m'excuse, lorsque quelqu'un dormait et qu'il pouvait avoir des songes et des visions, Joseph avait cette capacité-là de révéler les choses que quelqu'un pouvait voir dans les songes et dans les visions. Joseph avait la capacité de révéler les choses cachées. Mais ce n'était pas Joseph qui révélait ces choses-là. C'était Dieu qui s'était investi dans Joseph, qui révélait les choses cachées. Donc Dieu était caché dans Joseph. L'Esprit de Dieu était en Joseph. Voilà pourquoi Joseph avait la capacité de révéler les choses cachées. Voilà pourquoi Joseph avait la capacité de révéler des mystères. Et Jésus, qui s'identifiait dans Joseph, avait aussi cette capacité-là. Jésus, ce fut un temple dans lequel Dieu s'était tabernaclé. Voilà pourquoi Jésus aussi avait cette capacité de discernement, de secret. Il avait cette capacité de révéler les choses cachées comme Joseph. C'est pourquoi nous disons que lorsque nous lisons la vie de Joseph, nous voyons l'image parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Joseph avait un nom humain qui signifiait ajouter, mais il avait aussi un autre nom divin qui lui a été donné par Pharaon après avoir, n'est-ce pas, interprété les songes, après avoir interprété des choses cachées. Pharaon lui donna un autre nom par lequel il signifiait révélateur des mystères. Et ce nom-là, c'était Zaphna Paneah. Jésus aussi avait un autre deuxième nom. Christ, qui signifie oint de Dieu. Oint de Dieu. Donc Christ étant oint, il avait cette capacité-là de discerner aussi les choses cachées, comme je disais tout à l'heure, comme Joseph. Mais pourquoi Joseph portait le nom d'ajouter? Abraham, lorsque Dieu le visita, Dieu lui donna une promesse. Il lui dit, Abraham, à cause de ta foi, à cause de la façon dont tu as marché avec moi, je te ferai un père des nations. Je te ferai un père de multitudes de nations. À cause de la façon dont tu as marché avec moi. Et la Bible dit que cette promesse-là, que Dieu avait donnée à Abraham, ne se réalisa pas dans la vie d'Abraham, ni dans la vie d'Isaac, ni dans la vie de Jacob. Mais cette promesse va s'accomplir dans la vie de Joseph. Lorsque Joseph descendit en Égypte et qu'il invita ses frères à séjourner en Égypte, parce que c'est là où il y avait la nourriture, c'est là où il y avait de quoi à manger. Et on dit que toutes les familles d'Israël qui avaient quitté Canaan pour séjourner en Égypte, ils étaient au nombre de 79 familles. Donc ils n'étaient pas nombreux. Si je ne me trompe pas. Mais c'est à partir de Joseph qu'ils commencèrent à s'augmenter en nombre. Donc, ils ont commencé à s'augmenter en nombre à partir de Joseph.
Donc c'était Joseph qui avait, n'est-ce pas, accompli la promesse d'Abraham. Donc c'était lui qui avait ajouté un plus grand nombre, n'est-ce pas, à la descendance d'Abraham pour faire d'Abraham un père de multitudes de nations, de multitudes d'un peuple. Donc c'était Joseph. Et la Bible nous dit aussi que Jésus-Christ, dont le nom Jésus signifie sauveur et qui signifie oint de Dieu, sa vie s'identifiait déjà en Joseph. Donc Joseph était déjà le type parfait, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Joseph qui signifiait ajouter, c'était au travers de lui que la promesse de Dieu qui avait été donnée à Abraham s'était accomplie. Parce que quand les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte, comme je le disais tout à l'heure, ils étaient à un petit nombre de gens. Mais lorsque Joseph les installa, ils commençaient à augmenter en nombre. C'est à partir de là que la promesse d'Abraham s'est réalisée. Donc Jésus aussi, quand il est venu, il est notre deuxième Adam. Parce que le premier Adam, quand il est venu, lui, il n'est pas venu pour ajouter au royaume de Dieu. Le premier Adam, il est venu pour soustraire au royaume de Dieu. Adam avait soustrait au royaume de Dieu à cause du péché. Au lieu que les gens s'ajoutent au royaume de Dieu, au lieu qu'il y ait un grand nombre de fils et de filles de Dieu qui sont sauvés, non. C'était un grand nombre de filles et de fils de Dieu qui étaient soustraits au royaume de Dieu à cause du péché d'Adam, je m'excuse. Donc maintenant, Dieu, dans sa souveraineté, il décide de nous envoyer un deuxième Adam. Mais cette fois-ci, pour qu'il vienne ajouter maintenant au royaume de Dieu, comme Joseph avait ajouté à la promesse d'Abraham. Maintenant, notre deuxième Adam, lorsqu'il vient, il vient maintenant pour ajouter au royaume de Dieu à la place que Adam avait soustrait. Voilà comment la vie de Joseph s'identifie avec la vie de Jésus-Christ. Voilà comment la vie de Joseph est l'ombre parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus dit, si un grain de blé tombe par terre et ne meurt, si un grain de blé tombe par terre et ne meurt pas, mais s'il meurt, il ne porte pas de fruits. Mais s'il ne meurt pas,